Lundi 12 mai 2025. Nous sommes en Haïti, le pays de Jean-Jacques Dessalines, berceau de lutte et de révolte. Aujourd'hui, métamorphosé en un territoire livré à l'anarchie. Jadis symbole de résistance, cette terre est désormais celle des bandits à sapate, des bandits à cravate, des pouvoirs corrompus et des institutions dévoyées. La gouvernance du Conseil présidentiel de transition s'est illustrée par des mensonges d'État, des promesses fallacieuses et une gestion chaotique du pays. Le référendum virtuel, annoncé avec fracas, n'a jamais vu le jour. Et les élections graines souliers, censées dessiner l'avenir démocratique, ne sont qu'une illusion. Au cœur de cette défaite visible du CPT, il y a les citoyens qui sont assassinés, les caisses de l'État pillées, et l'autorité étatique s'effondre, emportant dans son naufrage toute une nation. Alors il faut dire ce matin, l'échéance du 11 mai 2025, avancée par Leslie Voltaire, bluffeur à Paris, s'est révélée être un mirage politique. Tandis qu'il proclamait cette date comme celle du référendum constitutionnel, Patrick Hiller, président du CPT, a rapidement nuancé sa déclaration, précisant qu'il s'agissait d'un projet accompagné d'un calendrier électoral et d'un budget soumis aux autorités compétentes. Leslie Voltaire avait menti et son faux pas fut élégamment rectifié par une mise au point prudente du chef du Conseil électoral provisoire. Mais ce malheureux épisode ne constitue que l'un des nombreux trompe-l'œil politiques auxquels le peuple haïtien a été confronté. Aucune élection n'aura lieu cette année et l'impasse institutionnelle précipite le pays dans un marasme politique et social profond. Et parallèlement, la déclaration de vivre ensemble comme organisation terroriste fait peser une menace supplémentaire sur la stabilité nationale. Cette décision prise par les États-Unis et la République dominicaine accentue l'isolement géopolitique d'Haïti et fragilise davantage les réseaux économiques et humanitaires du pays. Désormais, sous surveillance internationale, Haïti risque de voir ses alliances stratégiques s'éroder, tandis que la répression des gangs devient un enjeu, je dirais, diplomatique majeur. Dans ce climat délétère, Fritz Alphonse Jean, président élu de l'accord de Montana, apparaît comme l'un des principaux acteurs de la désillusion nationale. À l'origine de la transition de rupture prônée par Magali Komo-Denis et tête syndic, son revirement politique a brisé l'unité de ce regroupement et terni l'image de ses représentants. Fritz Alphonse Jean a bluffé tout le monde, sacrifiant l'idéal de Montana pour des intérêts opaques. Sa gestion ambivalente et ses manœuvres en coulisses ont conduit à une désintégration de cet accord, tandis que les sanctions internationales s'abattent sur les gens et sur ses proches. Pendant que le pays sombre, Fritz Alphonse Jean parade en costume d'apparat, orchestrant des rencontres diplomatiques avec le président de la Banque interaméricaine de développement, comme si cette mise en scène pouvait compenser l'échec retentissant de sa gouvernance. Alors que les élections de 2025 sont impossibles à réaliser. Deux échéances marqueront un tournant pour Haïti. La fin du calvaire en août avec Fritz-Jean, avec le départ de Fritz-Jean, et le départ encore définitif du CPT en janvier 2026, je viens de dire, au plus tard, janvier 2026.
Ces événements pourraient signer l'ouverture d'un nouveau chapitre politique. Mais la question demeure. La question demeure. Si Fritz Alphonse Jean n'avait pas trahi Montana, Haïti serait-il dans un tel état de désespoir? Aujourd'hui, la nation s'enlise dans la boue, l'aliénation, la peur et la folie. Une seule issue semble possible. Repenser entièrement la trajectoire du pays et abandonner les schémas politiques actuels. Face à cette situation sans précédent, il est impératif d'examiner avec lucidité les racines de cette impasse et d'évaluer les décisions américaines contre les gangs ainsi que leur impact sur l'avenir d'Haïti. Pour analyser cette crise en profondeur, nous nous tournons ce matin à l'impasse vers les nouvelles voies intellectuelles, celles qui pourront offrir une perspective éclairée et critique sur les enjeux qui façonnent le pays. Ce matin, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Rohom Chantal, agrégé, universitaire de renom à l'université de Cancun, universitaire de renom à l'université de Cancun, au Canada. Professeur, après, elle parle avec nous pour dire nous, qui ça nous fait, qui je le comprendre, ça qui a passé dans le pays. Parce que il semblerait que nous, pas qu'à rien, nous sommes devenus des aveugles. Le pays se meurt. Nous sommes là dans l'attentisme. Et semble-t-il que nous n'avons pas de solution. Et c'est pour ça que nous cherchons professeur Rohom Chantal pour dire nous, qui ça nous fait? Comment nous devons sortir de la crise ça? Professeur Chantal, bonjour. Quel plaisir de vous recevoir ce matin à l'émission Impasse. Bonjour, professeur. Bonjour, Gary, Pierre-Paul Charles. Moi, saluer tout, Darius. Moi, saluer Davidson. Moi, saluer tous les amis qui ont direction technique qui permettent nous capables de parler ensemble avec nous. Moi, saluer tous les amis. Moi, connais qui en pile qui attendent nous en Haïti. Depuis moi annoncé que m'invité pour participer dans l'émission, il y a un pile réaction sur les réseaux sociaux, un pile monde qui dit il y a 20 ans et Gary pour moi fini, moi voyez une qu'aucune chaîne, aucune accolade pour tous compatriotes haïtiens. Je pense éditorial il dit très très clairement qui je dis en situation qui est extrêmement difficile, qui est indescriptible. C'est raison ça qui fait me pas capable de dire moins content à parler ensemble avant, moins à parler ensemble avant, mais vraiment c'est avec une très très grande tristesse dans le cœur moi, parce que même si depuis près de 20 ans moi à vivre à l'étranger, moi considéré d'ailleurs comme un exilé, mais tant qu'on a pile l'autre compatriote qui pas en d'un pays, moi gagné un attachement viscéral à Haïti. Et même si moi enseigné sciences politiques dans l'université Moncton, dans Nouveau-Brunswick au Canada, enseigné relations internationales, mais en réalité, le soir tombé, moi consommé toute information sur Haïti, moi tendais le plus de médias possible pour moi essayer de comprendre ce qui a passé dans le pays. Et même si donc moi parle d'un pays, moi considérer moi c'est un monde qui toujours c'est comme qui d'ailleurs, mais l'esprit était avec pays. Enfin Gary, moi-même senti coupable parce que me trouvais dans un pays côté toute bagaille a marché bien. Petit moins li a fonctionné, activité professionnellement a marché, et puis nous avons autant de monde frère seul qui a mouru dans des conditions, il a mouru avec violence gang, il a mouru avec misère, il a mouru avec maladie. C'est une tragédie sans nom pour un beau pays qui se pays par nous Haïti. Tragédie là, pas de nom, comme vous dites, mais il faut chercher compréhension. On ne cherche pas les paroles là, on le dit pour l'aider. Et c'est ça que fait, maintenant, nous chercher au côté pour capable aider nous comprendre. Qui compréhension de mode de gestion du Conseil présidentiel de transition? En fait, Conseil présidentiel de transition en Gary, moi, parmi yon monde qui bonnet, non intervention
dans les médias, que ce soit au Canada, que ce soit des médias en Haïti comme Radio Vision 2000, Radio Ibo, Radio Méga, ou bien avec Godson Pierre dans Alter Presse, dans Tichès Bas, depuis bonheur. Moi, te gen tan di formulant les pas marché. Et c'est pas parce que moi insensible à la tragédie d'Haïti. Au contraire, même si moi-même, moi pas dans le pays, moi gagne un paquet de familles qui dans le pays, frères, sœurs, cousins, cousines, moun moi grandi avec eux, moi gagne un paquet d'amis, moi gagne un paquet de collègues journalistes, confrères que nous travaillons, Haïti en ces pays, non. Donc, même quel que soit le monde qui arrive sur le pouvoir, non pas, même si nous gagnons des préjugés en raison de passer mon nom, même si nous critiquons mon nom, parce que travail, non, comme journaliste, comme universitaire, qui t'a fait partie de ça y aurait les élites là, dans la société moderne, son travail de critiquer le pouvoir pour le capable de faire plus bien, mais en même temps éviter céder aux pulsions des masses. Donc, ce n'est pas quitter masse là diriger, nous traîner nos côtés levés, mais en même temps, c'est garder autonomie, nous, tout face à pouvoir. Donc, nous avons fait un travail d'équilibrage, d'équilibre. Nous avons critiqué formule là. Tout d'abord, la formule n'avait d'haïtien que le nom. Yo allé Jamaïque, secteur politique là, qui c'est un secteur qui n'a pas gagné aucune légitimité, qui sont un secteur, quel que soit le parti politique pris au hasard, yo pas metté devant l'intérêt national. Il y a deux bagailles qui caractérisent yo, c'est la médiocrité et la recherche éhontée de l'intérêt individuel. Et n'a parlé de l'intérêt matériel. Ça, c'est le premier bagaille qui te fait nous penser partie qui compose yo, yo fait partie de problème là. Yo pas capable de faire partie de ça. Il a cherché comme solution. Deuxième bagaille qui te fait qu'on n'a pas marché, moun qui te a joué rôle arbitre yo, moun sa yo en réalité yo pas arbitre vrai. On parlait de États-Unis d'Amérique, moi parler de Canada pour le ministre Justin Trudeau qui sautait dans un avion pour le rendre Jamaïque, nous parler tout de la France, nous capables d'ajouter à eux-mêmes deux institutions internationales comme OEA, Organisation des États américains, ces deux acteurs étrangers qui a piloté le processus là, qui propose, il a joué rôle arbitre, mais en réalité c'est un joueur, yoyé dans l'équipe adverse là pour empêcher nous triompher avec démocratie. C'est ça que fait. Yo vin ban nou formule ça qui pas une formule qui décidait en Haïti avec des acteurs qui vraiment une transition coupée fâchée, une transition de rupture, Jean Tabdil dans éditorial là, Jean tout le monde te demandé transition ça. Eh bien, qu'est-ce ça qui vient de passer? Il y a des gens qui en dans mécanisme de transition ça. C'est eux-mêmes qui réputent un lien avec les bandits, ça a de notoriété publique. Et Gary, c'est pas seulement une rumeur n'a circulé de façon irresponsable. Il a été documenté de façon incontestable au cours des dernières années, pas par nous-mêmes, nous autres Haïtiens, par l'ONU, un comité d'experts, par Canada, qui semblait pas documenter accusation de façon sérieuse, mais également par les États-Unis. Qui sa documentation combinée ça a dit? Il cité des noms, Gary.
Yo cité nom de anciens présidents. Bon, évidemment, il y a un monde qui en de pays qui gagne doute que tout le monde yo cité yo ta là-dedans. Documentation ça yo pour me répéter dit il y a 2 anciens présidents, il y a 2 anciens premiers ministres, il y a 2 anciens présidents de l'Assemblée nationale. Et puis, on connaît gagné un paquet de gros noms qui n'a oligarchie haïtienne là. Qui ça yo reproché moun sa yo? Yo dit moun sa yo fait essentiellement 2 bagailles. Yo impliqué dans le financement du banditisme en Haïti, yo impliqué tout dans corruption. Yo ta impliqué pour la plupart tout dans le trafic illicite de stupéfiants. Alors, si ça yo dit c'est vrai, le vin paraît paradoxal, mais pas seulement paradoxal, ridicule. Pour parmi moun sa yo ou rentrer yo en formule de transition. À partir de ce moment, force résistance là, ou parler dans l'éditorial de gang à cravate ou guérison. C'est-à-dire, moun sa yo qu'on vi mette en dans mécanisme là, yo vin constituer une force de résistance pour empêcher toute action qui allait dans ce sens-là. Pour moi, fini garé. Formule n'a pas marché parce que moun sa yo, que parti sa yo, invité pour aller en dans conseil présidentiel de transition. Gary, c'est des gens qui gagnent une chance exceptionnelle. Dans le moment où nous y est là, sur 12 millions haïtiens qui existaient, c'est moun sa yo qui pas choisi sous base de mérite réel, qui pas choisi parce que tu as un concours, qui pas choisi parce que tu as une élection, mais justement parce que acteurs étrangers qui ont influencé politique en Haïti, ils ont décidé sur une base qui n'est pas transparente, que nous-mêmes nous pas comprendre, ils ont dit, même moun qui peut former conseil ça. Eh bien, Gary, si moun ça, secteur politique ça, c'est des secteurs qui étaient responsables là, ils ont comprendre douleur peuple haïtien. Ils ont comprendre tragédie nous là-dedans. Ils ont choisi dans un moment exceptionnel, face à un problème exceptionnel, ils ont choisi des hommes et des femmes d'exception pour le mettre en dans structure ça, pour piloter transition. Moralité moun sa yo, Gary Pierre-Paul Charles. Pour qui ça me dit ça, c'est parce que ça m'a dit là, il pral gagner influence, il pral déterminer sur toute notre réponse que nous sommes capables de à toute notre question sur qui phase que nous prenons, parce que éditorial on dit très très clairement. Formule ça a échoué, nous devons parler de février 2026 pour CPT en aller, et bien nous trouvons que si CPT ça, t'as gagné pour le rété dans tête pays jusqu'en 2026, je pense mon effondrement n'est pas assez. Donc, moun sa yo parti politique choisi, ça fait échec par yo. C'est pas seulement l'échec de ce CPT, Gary. Il faut que nous pas faire erreur ça. C'est l'échec de tous ceux et de toutes celles qui les ont désignés. Car moun sa yo que yo t'a désigné, yo pas capable de prétexter ignorance. Secteur sa yo pas capable de dire yo pas de connaître. Automatiquement yo rivé en dans CPT, nous venons ouais. Eh bien, ça yo t'a prôné, yo t'a préconisé, c'est pas ça vraiment. Yo pral fait, yo pral baigner de la tête aux pieds dans une corruption qui paralyse parce que moun sa yo pas de moun de qualité. Donc, comment pour CPT en ta marché, l'on gagne 3 membres là-dedans yo, mes amis, on voulait tout le monde comprendre. Son douleur pour moi. Pour que m'a parlé de 3 moun en don pays qui qu'on lit
non pays côté pas de monde assez monde qui connaît li. Ça qui connaît li yo, ça qui engagé yo dans les affaires politiques. Nous pas capable d'abîmer yo. C'est respect pour notre gain pour yo. Et en particulier, parmi trois monde qui citent yo, gagné le docteur Gérald Gilles. C'est un monde on songe ça l'homme dans les Nations Unies en Haïti qui vient dans le bureau pendant le président Jean-Bertrand Aristide en exil, il y a une conversation profonde avec moi. Je suis un patriote meurtri. Mais génération PAM, grandi dans les années 80-90, eh bien, le roi, docteur Gilles, Prince Sanson-Pierre et l'autre mousquetaire, ils ont monté en politique, c'était une source. Lance Clonès. Merci, Lance. C'était une source d'inspiration pour nous. Je n'ai pas de lien personnel avec Dr. Gilles, mais moi, j'aimais mon jeune garçon, ça, beau gosse, éduqué, qui impliqué dans la politique, ou même jeune qui venu ou tadou. Donc, Gary, moi, pas de agenda caché. Ça n'a pas fait bien. Pour m'a nommer de nos monde, pour m'a critiquer. Attendez, une douleur profonde pour me faire ça. Mais qu'est-ce qu'il y a, Gary? L'homme de la presse, et après, m'a fait pour me parler parce que ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas un lieu qui est trop pour Gary. L'homme de la presse, là, on couvre des tonnes de conférences côté me rencontrer où. L'homme de les Nations Unies, qui était presse là, l'homme besoin de faire événement. Moi, les gars, moi, dis, on a souhaité qu'on fasse une émission ou dans Télémax pour recevoir mon Nations Unies pour moi. Mon rapport professionnel avec eux. C'est vrai, depuis 20 ans que je suis pays, on perd du contact avec eux, moi, étant seulement un homme. Donc, on considère comme un gentleman. Bon, c'est vrai, en Haïti, il y a un peu de bagaille qui a parlé dans le pays, moi, pas connaître. On dit ça, mais il y a comme gars. Ça veut dire qui ça? Moi, te facilite le travail. Comme journaliste qui a besoin d'accès à des gens de qualité, ou te faciliter pas tout comme un monde qui a besoin d'une certaine visibilité pour l'institution à travailler pour lui. Mais regardez, si demain, il y a non de crime, de corruption ou de prison, eh bien, je suis capable de ouais, sous besoin l'argent, je suis capable de partager avant, sous besoin manger, je suis capable de mais je ne suis pas capable d'aller dans les médias pour me dire, pour mal faire mentir, pour me dire pas là-dedans. C'est ainsi que trois moun sa yo te nommé dans la corruption, la décence te vle pour que yo te choisi retirer tête mettre tête sur côté et si yo pas choisi faire CPT te supposé gain décence. S'il pas gain pouvoir pour le faire, au moins prend une note, une pétition pour dire yo mandé monsieur mettez quoi sur côté. Pour qui ça yo pas faire le konya? Et bien on pourra le réaliser que ça nous te pensé par exemple d'un monde comme Fridjan ou d'un monde comme Edgar Leblanc-Fils en qui la nation a placé tout semble te placer toute confiance il y a pas tout le monde ça vraiment on pourra le découvrir que eh bien le rapport Paul Denis en effet il était épinglé monsieur Jean comme un monde qui t'a impliqué dans la corruption. Le m'a parlé de accord Montana, il y a un qui a retiré parole dans la bouche. Qui accord Montana? Ou pas qu'on est, monsieur soit parlé de gamme, ou pas qu'on ça me dit qui ça monsieur Fridjan gagné. Non, c'est un corrompu. Mais on peut regarder Mounsa, effectivement, il peut rentrer 9 monde qui coûtent pays, frais 9 présidents en même temps. Il peut bailler tête de privilèges qui exorbitants et injustifiés. Et on peut diviser l'argent pour renseignement. En un mot, je me dis, dans toute émission, je participe, pas seulement aujourd'hui à Mabdil, très tôt, moi, je dis, c'est 9 brasseurs, 9 braqueurs, et tout ça, il a été gagné comme chantier de transition, ça n'a pas dû étonner nous, il n'a pas fait rien, et c'est peut-être ça, pressé, plus gros service, mon ça a été capable de rendre pays. C'est à râler koyo, mettez koyo sous côté pour nous envisager une nouvelle formule de transition, cette fois une formule qui marche, qui fonctionne. Pendant que vous parlez de formule, une formule qui a marché, depuis le CPT a monté, vous avez dit dans l'intervention là, que formule ça,
les pas marché. Mais qui ça t'a plus bon pour tes fêtes, professeur? Qui ça t'a plus bon pour tes fêtes? Dans un article, moi t'ai écrit, moi quoi qui sorti dans Alter Press, m'a songé s'il t'est sorti dans Nouvelle Histoire. Moi t'ai dit que transition pour te fâcher ça. Doit une équipe qui composée de, tendez bien, technocrates, de monde donc société en connaît pour résultat yo bay, pour qualité intellectuelle yo. Ça c'est une première qualité. Donc l'autre qualité pour yo gagner. Deuxième qualité ça c'est de monde qui patriote. Ça veut dire de monde société en connaît en raison de leur militantisme en faveur de la démocratie. C'est-à-dire parcours yo pas laisser planer aucun doute sous qualité engagement yo et qui côté yo positionné yo. Ça c'est la deuxième qualité. Troisième et dernière qualité non moins essentielle, c'est de monde qui a corrompu et qui est corruptible. Ça veut dire qui au-delà de tout soupçon de corruption. Ça veut dire, c'est de monde, pas même l'ombre d'un doute sur le fait que c'est de monde qui est honnête, qui intègre, qui sérieux. Moun sa yo sous permettre ajouter une troisième qualité, yo pas doué sorti en dans aucun parti politique. Et me pense accord Montana en un sens, même si le choix de Fridjan comme président pour venir diriger formule de transition par cet accord de Montana dans l'élection a été faite, c'est un choix qui est discutable parce que Fridjan c'est un monde capable de présenter comme un technocrate, un monde qui est compétent, mais en même temps qui était lié par le passé à une série de pouvoirs qui viennent faire que les perdu qualité ça en un sens. Donc, l'autre en qualité ça, c'est-à-dire de monde qui compétent, de monde qui c'est des militants, c'est-à-dire des monde qui ont des réflexions structurées, de monde qui gagnent un corpus de réflexion sur comment un pays marche, sur ce qui crée les démocraties et comment ça marche, et puis de monde n'a pas jamais cité mêlé dans la corruption, n'a aucun autre crime, quel que soit le crime, et dernière qualité me dit qui pas sorti en avant de partis politiques qui c'est des particules politiques parce que pas de parti politique vrai en Haïti, ça n'a pas existé, c'est des particules politiques qui dirigées par des affairistes, genre un politicien terrain deal, qui dirigeait, si me permettre de répéter même mot, politicien ça, qui parle des boutiquiers, qui viennent défendre ces affaires. Eh bien, le ça, moun sa yo, par posture morale yo, déjà dans la formule transition, si on a choisi un moun, yo get un pays yo salaire qui est tellement élevé alors qu'on pas passer dans l'élection, yo get un bail famille, une série de privilèges. Eh bien, dans le contexte ça, sous son patriote, ou t'es capable même de dire, étant donné que c'est 9 monde que nous y est, il n'y a pas besoin de nous tout comme ça. Son service que nous venons rendre. Il y a 3 monde qui ont mouru, il y a 3 petits monde. Vous connaissez sous fait geste ça, ou dit, au lieu de tout ça, ça n'a pas moitié là-dedans. Zami Pam, où est sous fait geste ça? Pays capable de les moi, il dit, qu'est-ce que ça pour nous en dans structure de transition? Au lieu pour aller chercher de façon immorale, non seulement raqueter de banque, mais tout l'autre privilège injustifié, eh bien, nous pas taper dans situation ça. Si le peuple haïtien, c'est eux-mêmes, c'est moi-même qui parlé avec eux, qui émettent idée ça, tant que l'autre monde peut-être dans les médias étrangers, dans les médias haïtiens, si c'était nous-mêmes, nous t'étendons, sans ouais qu'à passer là, je veux dire. Il n'y a pas passé comme ça, même gens. Le président Jovenel Moïse finit assassiné dans les conditions que l'on sait. Eh bien, communauté internationale, à travers un diplomate
yo sorti un tweet, tendez, nous avons une période pour capable de la tweetocratie. Comme Elon Musk changé de nom Twitter, on capable de par contre, ça va appeler exocratie. Donc, c'est un diplomate étranger qui choisit, qui m'a dit, Monsieur Ariel Henry, qui était certes désigné par le président assassiné, pour le former gouvernement. C'est vrai que tu es désigné pour te comprendre pouvoir. Eh bien, dans le moment, ça, les amis, moi, ça qui te doit faire, c'est que toutes les forces vives de la nation, te convoquer, pour te demander, pour jouer une formule de transition, qui tape idéalement Samsodou là, eh bien, les grands chantiers, constitution que nous avons pour nous chita nouvelle constitution pour nous planer sous les ans, nous avons bien temps résoudre le problème ça, parce que pas de pile bagaille qui pour faire une nouvelle mouture de constitution. Hein. Dialogue, ça pour nous faire. Nous avons mis des gens, des sociologues, des politologues, des gens qui comprennent ça qui relie faire un dialogue national. Nous avons bien temps fait. Ça qui relie Kounia, l'autre chantier qui vient pour le faire, notamment constituer Conseil électoral provisoire, il n'est pas question d'une nouvelle transition qui a paraît là, qui a profit, que nous pas l'obligé de faire, pour un Conseil électoral provisoire, mettre des secteurs politiques partisans dans un organisme dont la qualité principale doit être l'autonomie, son autonomie par rapport au secteur. Donc, le verre est dans le fruit. C'est toute bagaille ça qui fait, qui mal fait, qui vient faire aujourd'hui, nous dans la situation que nous y sommes. Donc, nouvelle transition hein, qui est posée à nous-mêmes. Et m'espérer que la capable de faire plus tôt que plus tard, a bien un consensus national en Haïti. Pour tout le monde, demander CPT ça, pour les virer de l'allée, secteur vif en un pays, secteur moral, ils ont demandé cette fois pour que ces deux mondes qui vraiment ont moralité, qui prennent cette transition ça pour mettre les grands chantiers que nous gagnons. Et premier grand chantier, hein, bien évidemment, dont découleront tous les autres chantiers, ou bien dont découlera la réalisation de tous les autres chantiers, c'est la sécurité. Eh bien, je pense que le premier indice de l'échec indiscutable de cette formule que vous mettez en place, c'est que M. Saïou fait nous songer Ariel Henry. Il fait nous, Ariel Henry manquait nous, alors que Ariel Henry présenté par certains analystes haïtiens comme le plus médiocre des premiers ministres de l'histoire d'Haïti, mais sous 9 mounes plutôt que seul Ariel Henry, les gangs ont pris le contrôle de beaucoup plus de territoires que ça n'a déjà fait. Si bien que des données conservatrices, je dis, en parlaient de 95% de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Eh bien, nouvelle formule, hein? Oui. Monsieur, m'a étendu là avec un peu d'attention, qui te pose une question bien rapide, et Davidson sautement de qui formule, nous t'a supposé prioriser. Moi, je mon plus clair. Est-ce que problème ou gagné avec CPT ça ou dit formule là li pas tap marché et de fait il pas marché, est-ce que problème non c'est avec système de collégialité là ou du moins avec moun yo? Et c'est plus clair pour nos professeurs. Mais tous deux aspects mentionnés ont pas marché. Parce que si on prend des moun qui corrompus, on mettait en dans structure, il fonctionne tant qu'on clique. Pour qui ça, malgré action grave et accablante que reprochent quelques membres CPT1, conseil là pas capable de prendre une position ferme malgré tout le monde, tout analyste a demandé ça. Et bien c'est parce que, par exemple, il y a un monde comme Fritz Jean, s'il a prend une décision pour demander monsieur Tchoulakor, monsieur Okral dit ou même tout, tu as supposé Tchoulakor parce que il y a un bagage qui reproche. Hein? Ça m'a parlé de non, monsieur Jean, qui fait objet de rapport Paul Denis et qui fait objet d'une enquête qui devant la justice haïtienne. Mais ça, c'est pas moi qui dit le soit lit, par exemple,
il y a un article que Maître Sonnet Saint-Louis, qui par un ami que je connais, que je dans les médias, que publié dans le National, il y a un article récent, mais il parlait de ça. Donc, s'ouvrir. Moun qui en dedans, et c'est ça que d'insister en pile sur moun qui a choisi, toute transition nous gagnons qui raté, notamment depuis la chute de Jean-Claude Duvalier, de la dictature en Haïti, ça qui fait échouer. C'est moun que nous choisissons mettre en dedans, le Duvalier aller, même militaire qui avait c'est eux même qui prend tête transition. Donc à chaque fois que nous gagnons une transition pour nous faire, même secteur qui à l'origine de crise qui voyait pouvoir être en place dans aller, c'est même secteur ça qui intégrait une transition et qui du coup mettait en échec tout projet de changement véritable. Donc, gagne ça et l'autre moun ça ou parler de système, ça vient mener justement à système, c'est-à-dire le maintien du statu quo. Il y a des éléments du système. Donc, il faut nous clair sur ça. C'est ça que fait fort de cette compréhension, moins dit une nouvelle transition. S'il n'est pas basé sous Samso Dilayo, c'est-à-dire des éléments qui ne seront pas issus des partis politiques, qui ne jouissent aujourd'hui d'aucune légitimité, nous allons retourner nos mêmes gens. Nous pas attendons, M. Ariel Henry fait 2 ans et demi pour nous constater l'échec, nous t'ai annoncé, même Jean CPT ça, nous pas attendons que l'y échoué pour nous dire ça, nous t'ai dit l'a échoué et pour quelle raison que nous t'ai que le va échouer et nous t'ai dit le public, et bien je dis à nous d'où que c'est pas, il ne suffit pas d'initier une nouvelle transition. Il s'agit, il importe en plus d'envisager les conditions objectives de la réussite de cette nouvelle transition, sinon le pays ira de transition en transition et comme Pierre-Raymond Dumas te dit, eh bien cette transition qui n'en finit pas, n'en finira jamais. Question bien rapide des professeurs. Ou soit dit que monsieur qui n'a CPT yo échoué, également secteur qui était désigné yo. Et est-ce que ça t'avait dit si n'a pas débarrassé pays de monsieur qui n'a CPT yo, nous t'a supposé débarrasser le tout de secteur ça yo, est-ce que tout secteur ça yo nous t'a supposé écarter yo dans toute démarche d'une nouvelle transition? Yo pas doué dans nouvelle transition. Yo pas doué dans transition. Secteur politique, yo doit préparer yo pour yo prendre pouvoir, pour yo aller dans élection, pour yo faire campagne, pour yo prendre pouvoir. Le ou gon transition, parce que la transition que nous devons faire, c'est pas seulement penser une nouvelle constitution, faire un dialogue national qui peut mener nous à un pacte de gouvernance assorti, j'en proposé d'un mécanisme de mise en œuvre pour veiller sur le respect à nous. C'est pas seulement ça. Gagner des questions de justice qui sont des questions importantes. Pouvoir qui passe là, dilapider dans caisse, dans trésor public haïtien. Il y a une quantité d'argent que n'a plus passé 200 ans d'histoire, nous, qui ne pas jamais gagné dans le trésor national. L'argent, ça, j'en ai tout connaît, il sorti dans Petro-Caribé. Mais, qui ça va passer? Transition qu'il a, que c'est Ariel Henry avant, CPT aujourd'hui. Est-ce qu'on entendait, il y a de monde qui a activé yo pour faire lumière sur qui est-ce qui prend l'argent, monde qui est impliqué pour juger yo, ou pas attendre ça. Monde moi se dit, communauté internationale documentée, l'ONU, de pays comme Canada, États-Unis, dit qui impliqué dans massacre qu'a fait contre population haïtienne. Homicide généralisé, ça y aurait en français un populicide, c'est-à-dire destruction massive de la population. Est-ce qu'autant de gens qui levait droite yo? Prison qui écrasée, bandits qui sorti. Est-ce qu'autant de gens qui mandaient pour moun ça, pour chercher ou pour juger yo? C'est non. Eh bien, c'est pas sans raison ça fait comme ça. C'est que moun ça yo, d'une façon ou d'une autre,
yo gagné implication dans ça qu'a fait là. C'est ça qui fait. Si nous voulons transition réussie, nous devons aller de transition à transition si nous voulons. Mais si nous voulons cette nouvelle transition dont l'évidence s'impose aujourd'hui à la nation, il y a des gens qui disent faut que nous aller dans cour de cassation pour nous choisir un président. Moi, je pense que un président cour de cassation ne suffira pas. Moi, je connais des gens comme Maître Samuel Madistin, Maître Sonnet Saint-Louis, même l'article que je cité qui sorti dans le National, lui fait proposition ça, et bien avant, Maître Samuel Madistin, bien avant que le constitué sur CPT ça, il était proposé que c'est un cours de cassation, mais à ses compatriotes, je dis ceci. Je dis, c'est vrai que le choix d'un président de la Cour de cassation aurait la vertu de nous rapprocher le plus possible de l'idéal constitutionnel, mais je dis, nous en dehors complètement de toute la Constitution, c'est pas ça qui est principale priorité. C'est gagner une équipe dont la moralité ne pose pas de questions, n'est l'objet d'aucune réserve. C'est moralité ça qui parle force principale pays devant Gangio, qui parle à tout principal pays dans les nécessaires négociations avec les amis ou les acteurs de ce qu'on appelle la communauté internationale. Et pour raison ça, il faut que parti politique... Professeur, si vous me permettez, vous dites que pour la Cour de cassation, ça n'a pas suffi. Ça veut dire, en quelque sorte, la Cour de cassation qui a fait partie de solution, mais l'État doit accompagner d'un autre bagage. Est-ce que c'est ça que vous dire, professeur? Moi, je pense ou lit peut-être de façon très intelligente, ça me l'a dit, moi pas dogmatique sur le fait que la Cour de cassation doit ou bien pas là-dedans, pas dogmatique. Moi penser effectivement que la présence de quelqu'un de la Cour de cassation pourrait apporter une dose de légitimité, c'est-à-dire en nous rapprochant, comme je le disais, de l'idéal constitutionnel. Donc, ces formules que nous habitués à utiliser par le passé, nous songez Erta Pascal Trouillot et comment ça a été fini, mais moi, penser, ça n'a pas suffi. Légitimité. On nous dit, par exemple, n'a prêté dans la formule de collégialité, n'a pour un juge dans la Cour de cassation, et côté l'autre moun yo ta supposé sortir, dans quel secteur? Ça, c'est un débat qui peut faire sous lui. Débat ça doit mettre en présence les secteurs moraux de la nation, ça nous identifier comme secteur moral, et me penser, moun que nous gagnons en Haïti, comme intellectuel, qui est capable en pays, qui est capable pas en pays, et formule exceptionnelle de transition, ça, moi, penser, t'as supposé, il y a des moun, s'il faut que c'est des gens qui sortent dans la diaspora, et je vais parler de tête moins, parce que moi-même, moi, en dehors pays, je vais les penser, c'est tête moi m'a proposé pour transition. Par exemple, les gens qui dans le pays étranger et qui impliqués dans les affaires pays, ils ont gagné avantage pour la grande majorité que ils n'ont pas nécessairement lié à un parti politique. Eh bien, ça me dit là, les faits, pas longtemps de ça, dans un pays comme le Niger en Afrique. T'es un président qui relève, attendez bien ça m'abdou là. T'es un président qui relève Mamadou Tandja, qui subit un coup d'État. Moi-même, directeur thèse PAM dans l'Université Montréal, Mamadou Gazibo, qui sorti dans le pays, mais qui a étudié en France, qui a vécu en Amérique du Nord depuis longtemps, bah, je me pose la question, qui sans doute prend passeport de l'autre pays. C'est lui-même, oui, le Niger relève. Pour qui ça? Parce que tout en étant au Canada, Mamadou Gazibo, qui est un pile haïtien ou gagné dans l'élite pays, qui en Haïti, je veux capteur des mal étrangers qu'on est très très bien, parce que l'incontournable dans l'Université Montréal l'an passé, et bien c'est lui-même, oui, Niger, en raison de la qualité de ses réflexions, il a demandé pour venir présider le comité qui devait présider à la rédaction d'une nouvelle constitution. Eh bien, pour qui ça veut dire? Parmi les gens que nous gagnons
dans les pays étrangers, je ne vais pas citer non là, mais moi-même dans la tête, moi, il y a un pile non, c'est de monde, sous c'était non, moun sa yo. Il a fait objet d'un consensus national, capable de gagner un monde qui sorti issu de la diaspora haïtienne, qui vient avec peut-être le président de la Cour de cassation ou bien quelqu'un de cette cour, et pour capable de dire l'autre monde, mais puis pas question pour nous mettre 9 monde budgétivore, pardon, cap sous ces 100 payants, cap sous ces payants, alors que payants, moun a mouri dans la misère, et puis moun sa yo pas fait rien pour justifier capital l'argent que vous coûtez à payant et que payant pas gagné.